Alors pour commencer, pour démonter, il faut d'abord sortir ce petit embout en plastique et celui-ci. Il faut les tirer en arrière avec une petite pince, vous les sortez en arrière. Et ensuite, il ne reste plus qu'à attraper sur les côtés et de tirer fermement mais doucement, voilà, pour déclipser, tout simplement. Voilà, hop, et ça se reclipse aussi simple. Voilà, donc pour déclipser, d'abord celui-ci, celui-là et la petite vis de 7 qui se trouve juste ici. Avant, pour la pointe. Là, nous voici arrivés au moteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher simplement la câblerie ici, les 3 câbles ici. On va dévisser ces 3 vis là. On va sortir le moteur. On va dévisser les petites vis qui sont juste là, remplacer le moteur et remettre tout en place. Très simple. Voilà, ça y est, on a enlevé donc les 3 vis avec la clé de 10 que voici. On a fait tomber la plaque. Maintenant, avec une petite clé Torx juste là, on desserre le moteur et on va simplement le déconnecter. On va simplement le déconnecter et le remplacer par le suivant. Pour le sortir, tout simplement, voilà, le moteur, le voici. Il est simplement clipsé. Regarde, Jean-Claude va vous montrer. Hop. Il rentre simplement dans les rails ici. Voilà. Par le bas. Par le bas. Et on l'enclenche tout doucement. Mais avant de l'enclencher, il faut d'abord bien rentrer la patte ici. Attends, Jean-Claude, on va rentrer d'abord celle-ci. Il faut d'abord bien rentrer la partie dans la glissière qui se trouve juste là. Voilà, ça y est. Cette partie-là est dans la glissière, c'est ce qui va permettre l'ouverture et la fermeture. Et là maintenant, on va pouvoir le rentrer intégralement en le clipsant à travers les rails qui sont à l'intérieur. Voilà, nickel. Voilà, et remonter les 2 tétons, on fait que... Voilà, donc là maintenant tout est enclenché. Ouais. On n'a plus qu'à remettre la petite vis Torx qui était en place ici. Voilà. Nickel. Bon, je laisse Jean-Claude faire maintenant, comme ça je fais la vidéo simplement. Voilà, nickel. Donc en fin de compte, c'était le moteur intérieur qui était HS. Donc l'ancien, le voici. Hein. Bon, on voit rien, c'est forcément à l'intérieur que ça déconne. L'électroaimant ne fonctionne plus. Voilà, on le voit ici. Là, il bouge plus, t'as qu'à voir, il bouge plus du tout là. Ah si, il bouge, mais il est cassé. Voilà, donc maintenant on revient là-dessus. Voilà, nickel. Et on va le remettre à sa place initiale. Voilà, avec les 3 vis de 10, on va resserrer, je vais changer le truc. Donc voilà, ça y est, on a tout remis en place. Donc juste une petite précision, pour les câbles, c'est tout simple, hein. C'est comme des câbles de frein de vélo là. Il suffit juste de l'attraper avec une pince relativement fine, de le sortir, de le tourner et hop, il se déboîte. Donc là on vient de les remettre en place, vous voyez, ça y est, vas-y Jean-Claude, fais l'aller-retour, voilà comment ça fonctionne. Là on le voit bien, ça marche nickel. L'aller-retour, tout est connecté et on a rebranché l'électricité juste là. Nickel chrome.